Comment progresser en biathlon? Eh bien, comme dans beaucoup d'activités, la progression, le fait d'aller et d'élever son niveau, sera directement lié à l'intensité et au travail que vous allez y mettre. Tout d'abord, progresser, c'est faire un échauffement de qualité. Au lycée, on a une procédure par rapport à l'échauffement où il y a du tir statique, alors quelle que soit la position, couché, genou, debout, et enchaîné avec un tir dynamique. Tir dynamique, donc c'est un tir après une course, simplement pour permettre au corps de s'adapter à l'effort et d'élever sa fréquence cardiaque et sa fréquence pulmonaire. Et bien évidemment, lorsqu'on fait un exercice ou lorsqu'on fait une épreuve, le tir se fait systématiquement après un effort. Donc, dès l'échauffement, il faut se mettre dans ce processus-là. C'est pour ça qu'on fait courir, quelle que soit la distance, et ensuite enchaîner par un tir qu'on a appelé, nous, dynamique. Donc ce tir sera important parce qu'il permettra de bien préparer. C'est-à-dire qu'à l'échauffement, si vous faites que 2 ou 3 tirs, vous serez déjà moins performant que celui qui va en répéter 5, 6 ou plus. Donc ça, c'est la première notion pour pouvoir progresser en biathlon. Ensuite, deuxième chose, c'est le volume de travail. Donc le volume de travail, bien évidemment, tout le monde n'a pas la même vitesse de course, ce qui veut dire qu'il y aura un impact sur le temps travaillé. C'est-à-dire que là où certains feront 2 parcours, peut-être que d'autres n'en feront qu'un. Donc plus je vais vite, plus j'enchaîne vite, moins je perds de temps avec mon partenaire, plus je pourrai réaliser de travail et donc plus je pourrai faire d'erreurs et plus je pourrai progresser. Donc ça, c'est très important, le volume de travail. Ce qui veut dire que pour progresser, il ne faut pas considérer un travail à minima, on en fait le moins possible, mais à l'inverse, il faut optimiser et faire le plus possible pour qu'au fil des séances, le volume vous permette d'avoir des progrès qui soient significatifs. Autre chose importante, c'est l'acceptation du conseil. Alors attention, ce conseil, il n'est pas forcément donné que par l'enseignant. Les critères de réalisation, c'est-à-dire les choses qui vous permettent de bien faire les choses techniquement, sont apprises lors du cycle et les conseils peuvent être donnés soit par l'enseignant, soit par vos camarades qui, eux, maîtrisent aussi, tout comme nous, les critères de réalisation. C'est-à-dire lorsqu'ils vous disent un élément technique, il faut le prendre en considération parce que c'est quelque chose qui vous permettra de progresser. Attention, il ne faut pas considérer que vous savez tout, bien évidemment. Personne ne sait tout. Donc accepter ces conseils, c'est vraiment un gage de progression. Autre élément important pour progresser, c'est la concentration. La problématique du biathlon, c'est d'être capable d'aller vite, de courir et d'arriver au pas de tir et de faire un tir de qualité et de précision. Bien évidemment, si on arrive déconcentré, on est en train de rigoler avec le copain, le camarade, donc là on est à côté. Il faut vraiment se concentrer et faire en sorte que soit la course soit la plus méthodique possible, c'est-à-dire la plus précise, en enchaînant les portes de manière judicieuse, comme on l'a vu dans une autre vidéo, et que le tir se passe dans les meilleures conditions. Et tout ça, ça passe par de la concentration. C'est un état d'esprit. Donc ça, c'est important de le systématiser lorsque vous passez. Après, rien n'empêche de se dégourdir, de se décontracter, de souffler un petit peu pendant la transition avec le copain. Mais par contre, lorsque vous êtes en épreuve ou en travail, la concentration est de mise. C'est essentiel. Ensuite, pour progresser, autre élément important, c'est la prise de risque. Par exemple, lors du tir, et lorsque le choix est possible, si vous avez le choix entre du couché, du genou et du debout, souvent certains préfèrent stabiliser et dire voilà, moi j'ai réussi bien en couché, donc je vais garder mes tirs en couché et je vais assurer. Sauf que lors de l'épreuve, il y a un coefficient. Plus vous prendrez de risques, plus votre note sera importante. Donc ce qui veut dire que ça se construit au fil du cycle et que la notion de prise de risque est essentielle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester dans une position de confort à refaire et refaire sans cesse ce qu'on sait faire, mais il faut prendre des risques sur les parcours, sur la qualité de tir, sur la position de tir, pour que vous soyez en mesure de progresser. Donc, ne restez pas dans votre zone de confort, essayez d'élever votre niveau, soit en prenant des parcours des fois plus difficiles sur la course, ou alors en prenant des positions de tir qui sont inconfortables au début pour vous. C'est le meilleur moyen de progresser. Ensuite, je le disais en intro de cette vidéo, la répétition pour stabiliser. C'est-à-dire que plus vous répéterez, plus vous stabiliserez. C'est-à-dire que si je répète beaucoup au fil de la séance et si je répète beaucoup au fil de la séquence d'apprentissage, alors les progrès viendront, ça c'est indéniable. Dernière petite chose, pour vous permettre de progresser dans votre cycle,
c'est l'analyse réflexive. Une fois que l'action est faite, une fois que le travail est fait, il faut être capable, c'est pour ça qu'on vous rend les corrections systématiquement d'une séance sur l'autre, être capable d'analyser ce qui a été fait la fois d'avant. C'est-à-dire, j'ai fait une séance, elle n'était pas très très bonne, ce qui arrive et ce qui est important aussi pour progresser. En revanche, il est important d'en tirer des conclusions, savoir pourquoi ça n'a pas été et surtout qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois mettre en œuvre pour pouvoir progresser lors de cette nouvelle séance. Donc cette démarche réflexive est essentielle pour pouvoir construire un cycle de qualité et surtout pour avoir des progrès. Donc j'espère que vous tiendrez compte de tous ces éléments qui vous permettront, j'en suis sûr, d'avoir un cycle qui soit cohérent et des progrès certains.